Si on était au baseball avec Roger Brulotte, il vous crierait Jordan, Jordan, Jordan. Incroyable. Mais en fait, c'est un peu ça. Jordan Caron a 2 buts en temps réglementaire, Luca Conti à l'autre, mais en tir de barrage, qui brise l'égalité, Jordan Caron avec un but du genre de Alex Kovalev. Et ils avancent, dandinent un peu, feinte et du revers, alors que le gardien de but est déplacé, pousse la rondelle derrière le gardien. C'est pour ça qu'à la blague, j'ai posé la question à Jordan à savoir s'il avait regardé le vidéo ou le CD d'Alex Kovalev. Il a dit non en souriant, mais j'ai un petit doute qu'il l'a déjà vu faire. En tout cas, ça a fonctionné. Si Rimouski perd, gagne toujours en fusillade, il ne faut pas oublier une chose, c'est parce qu'il manquait un but quelque part. Première période, on prend l'avance dès le début du match, pas de problème. Fin de la première, on accorde un but. Très beau but à l'adversaire. Personne à blâmer, ou à peu près pas. Surtout pas le gardien, c'est 1-1. En deuxième période, on prend les devants, eux prennent les devants, c'est-à-dire sur un avantage numérique, par un but, et profitent d'un désavantage numérique, plus une bévue de notre ami Sébastien à sa ligne bleue, alors qu'on est, nous, en avantage numérique. Et finalement, la rondelle se retrouve devant Goujon. Comment ça se fait qu'elle frappe le patin de Marc-André, voyons, le numéro 3, Bourdon, puis elle rentre dans le but. Vous auriez dû voir comment c'est qu'il n'était pas de bonne humeur, notre pauvre Maxime. Parce que Maxime Goujon, ce soir, donnons-lui ce qu'il faut. Là, 3 buts, il n'est pas responsable. D'aucun des 3. 2, il avait une mitaine agile, alerte, sûrement une de ses meilleures performances à la maison, même s'il donne 3 buts sur 24 lancés, absolument rien à voir. Alors, c'est donc dommage que ça arrive comme ça. Heureusement, quand c'est bien 3-1, on s'est dépêché à en marquer 2 en 49 secondes, 3-3 fin de la 2. Personne ne marque en troisième. On a un avantage numérique, finir la 3, plus le début de la prolongation, on n'en profite pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Pardon. Pas beaucoup d'exécution autour de nous. Puis on a dominé 41 à 24 dans le lancer. Mais combien de lancers ont été bloqués, en plus des 41 qui sont rendus au but, bloqués par un bâton, un patin, une jambière, un poteau, l'extérieur du but? Je veux dire, on doit avoir pas loin de 70 lancers en direction du but ce soir. 41 ont atteint le filet. Mais comme le dit souvent Clément, tout est une question d'exécution. Moi, je pense que les joueurs sont trop ambitieux d'en mettre 3-4 en ligne en arrière d'eux autres, dont une coupe là-dedans qui fait des victoires qu'on appelle faciles, ou encore par 2-3 buts. Mais ça vient pas. Et, je le dis souvent, quand un club a de la misère, une erreur coûte toujours cher. C'est ce qui est arrivé. Mais, l'important, c'est les 2 points. On les a. Alors, mettons ça en main. Pense à ça pendant la journée de samedi. Préparons-nous la visite de Rouen-Noranda. Ça va être émotif. Il y a beaucoup d'articles dans l'uniforme de l'Océanique. Beaucoup. Ça va paraître dans le match du dimanche. Ça va être surveillé. Moi, j'ai hâte de voir ça. En passant, vous n'avez pas vu le nouveau Colisée. Venez voir ce que ça a l'air avec du monde dans les loges. C'est absolument terrible. Et ceux qui ont d'habitude des filets protecteurs à chaque bout de la patinoire, venez voir ce que ça a l'air. Avec les nouveaux filets noirs en Kevlar, ça prend une fraction de seconde. C'est un autre Colisée. Ça s'en vient bien à temps. 4-3 victoires de l'Océanique sur le Titan d'Acadie Batters, prochain dimanche à 16h. C'est les Arctures, le Colisée de Rimouski qui vous